Bonjour, Cétic Pourtier est une société établie à Roanne dans la Loire. Nous sommes fabricants d'équipements pour l'industrie de la câblerie. Nous exportons 95% de nos productions dans différents domaines, donc des machines pour le câble informatique, câble bâtiment, câble pour l'industrie aéronautique, la robotique et les câbles de transport d'énergie. Donc sur le site de Roanne, nous sommes 85 personnes actuellement, avec un très fort développement depuis ces dernières années. Alors, nous en sommes arrivés à cette envie de développer cette solution nouvelle puisque tout le monde parlait d'industrie 4.0, y compris dans notre métier, et les clients étaient en attente. Les clients étaient en attente sans forcément avoir d'idées précises sur ce qu'ils souhaitaient. Donc on a un petit peu tâtonné, cherché, et on s'est vraiment orienté sur qu'est-ce qui peut être pratique pour un fabricant français par rapport à des clients établis dans le monde entier. Et c'est là qu'on s'est dit, finalement, d'un point de vue gestion d'une prédiction de défaillance, ça pouvait être intéressant. Notamment parce qu'est arrivée également la fameuse ère Covid qui nous a mis dans la difficulté. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce premier choix de cette intelligence embarquée voilà, et qui nous a aussi ouvert, j'allais dire, vers une nouvelle sphère industrielle. Donc après une première phase de définition, nous avons identifié une solution avec une start-up également rouennaise qui nous avait été conseillée par l'ENE. Et cette solution nous permettait de monitorer l'ensemble des signaux de la machine. Alors il pouvait s'agir de capteurs température, de capteurs de mesure de tension sur les fils, de couple moteur, voilà, et de ces signaux que nous monitorons, nous déterminons des dérives et des problématiques naissantes. Donc par une intelligence artificielle qui est capable de prédire justement une défaillance et de nous faire intervenir bien avant un incident majeur. Donc ce projet nous a permis de nous rendre compte qu'on avait besoin de ressources additionnelles et nous avons donc embauché un automaticien supplémentaire et également un personnel en recherche et développement, donc spécialisé dans l'analyse de données et l'acquisition et la mise en forme de données de production. Donc ce système d'intelligence embarquée était techniquement parfaitement abouti. On a fait un développement qui répondait à ce qu'on pensait être les attentes du marché et de nos clients en termes de maintenance prédictive. Et puis lorsqu'on a marketé le produit, qu'on l'a montré donc, sur nos salons spécialisés, finalement les clients étaient tous d'accord pour nous dire la solution est géniale, mais personne n'était prêt à payer pour cette solution ou à la développer dans son usine. Donc ils étaient OK pour le tester, mais de là à dire on équipe l'ensemble de nos machines, c'était pas forcément ce qui répondait à leurs attentes. Du coup, on a refondu cette solution, on a fait un petit pas transversal, on a gardé toute la partie acquisition de données et on a ensuite travaillé sur qu'est-ce qu'on en fait, comment on hiérarchise les dizaines et dizaines d'informations qu'on récupère. Et tout ceci, par contre, répond parfaitement aux attentes de clients qui veulent pouvoir monitorer la qualité de leurs produits et finalement qui sont moins concernés par l'arrêt d'une machine, puisqu'ils ont parfois des parcs avec 30, 40, 50 machines similaires qui sont capables de prendre la suite et de produire en 3.8 ou 5.8. Donc finalement, ça a été très positif qu'on ait beaucoup avancé avec la solution qui nous a été conseillée par l'ENE, puisqu'on a pu très rapidement recadrer notre politique industrie 4.0 et revenir à des choses plus techniques, basiques, mais que le marché attendait vraiment.